fermer définitivement la diligence et vous êtes en conférence de presse cet après-midi. L'essentiel du message. Nous pensons à la synchronie des médias que la HAC est en train de faire très fort. Mais en méprisant les règles de l'art, c'est-à-dire les textes de loi qui fondent notre métier dans notre République, le Togo. Nous pensons que la HAC est en train de dévier. Son rôle, d'après les textes, c'est d'accompagner les médias, d'assurer leur indépendance, leur professionnalisme. C'est ça le rôle de la HAC. Mais nous sommes en train, malheureusement en train de constater que la HAC s'est refusée à jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire, dès qu'il y a un petit bobo, la HAC, la solution, c'est fermer le média. C'est-à-dire, on va tuer une mouche avec une hache. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Nous sommes tous tombés des nues ce matin en lisant Togo Presse. Et c'est dans Togo Presse que nous apprenons que la HAC a pris la décision de ne plus renouveler la fréquence de radio Légende, radio La Légende, en même temps que cette radio-là est déjà sous tension, c'est-à-dire fermée provisoirement pour un mois. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour que la HAC puisse corser sa décision? Personne ne sait. Et souvenez-vous que lorsque nous étions devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire le juge des référés, pour faire lever l'équivoque, le juge s'est déclaré incompétent. Et c'est à ce moment-là que la HAC trouve qu'elle doit définitivement fermer une antenne. La HAC ne s'est pas préoccupée de ceux qui travaillent là-bas, à supposer qu'on veut punir le directeur. C'est autant qu'on veut punir aussi les journalistes qui travaillent, qui vivent de ce métier-là, de ce travail-là. Vous voyez, ce qui nous rend tristes, c'est que tous ceux qui sont à la HAC sont des professionnels de médias, c'est des journalistes. Nous les avons vus fonctionner. Et peut-être certains parmi eux nous ont donné le désir de faire ce métier. Malheureusement, ils nous font croire que oui, ce métier-là, c'est un va-tout. Malheureusement. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les textes de loi sont clairs là-dessus. Alors, nous avons fait cette conférence pour demander à tous les médias, à tous les professionnels, tous les journalistes, quels qu'ils soient, dit, oh là où va la HAC, elle risque de nous entraîner dans quelque chose que je ne veux pas dire. On ne peut pas nous dire que nous ne sommes pas professionnels. Ça, je le répète. Nous avons fait notre école. À l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Les journalistes togolais sont de très bons journalistes. Mais nous travaillons dans des conditions difficiles. Et ces conditions-là, parfois, nous entraînent dans certaines choses. Mais je voulais te dire, en répondant vraiment à votre question, que CNN, RFI, je crois même TVT, même on revient sur des informations. Que TVT, que Togo Presse, que Atop viennent nous dire qu'ils n'ont jamais passé des informations erronées. Et qu'il ne leur est jamais arrivé de revenir sur des informations erronées. Voyez-vous, au cours de cette conférence, il y a un confrère qui a sorti un exemple. RFI a déclaré le président Soglo mort. Le président Soglo était en fonction en République du Bénin. Personne n'a fermé RFI. RFI est revenu sur cette décision-là. Parce que ce qui peut encore créer problème, c'est de déclarer quelqu'un qui est vivant mort. C'est une information assez tonitruante qui pouvait sonner la lali, étant entendu que le monsieur Soglo était président de la République du Bénin. Qu'on ne vienne pas nous apprendre le métier maintenant. Nous le connaissons. Bien sûr.